C'est donc officiel, Memphis Depay signe à l'Atlético Madrid. Cette signature fait énormément parler. Je sais qu'elle fait débat, ça fait polémique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui trouvent qu'on se fait toujours rouler par l'Atlético Madrid. Alors, la vidéo a été modifiée, les gars. J'avais déjà tourné ma vidéo actualité quand un abonné m'a envoyé comme quoi Memphis Depay s'était fait. Donc, j'ai dû modifier ma vidéo. Ce passage de vidéo que vous voyez a été rajouté maintenant pour tout simplement vous dire que c'est officiel, Memphis Depay du côté de l'Atlético Madrid. Et la suite de la vidéo, si jamais je parle au passé comme si Memphis Depay n'avait pas encore signé à l'Atlético Madrid, c'est tout à fait normal car la vidéo a été tournée avant cette nouvelle-là, comme quoi Memphis Depay à l'Atlético Madrid s'est fait, selon Fabrizio Romano. Durant la vidéo, c'est normal que je parle au passé car au moment de tournage, Memphis n'était pas encore réellement parti du côté de l'Atlético Madrid. Mais la vidéo reste tout de même intéressante car il y a le débat justement, est-ce qu'on s'est fait rouler par l'Atlético Madrid ou pas? J'aimerais avoir votre avis, je vous laisse avec la vidéo. Ça chauffe énormément pour Memphis Depay, selon certaines sources, ça serait même bouclé. On va voir ça ensemble durant cette vidéo actualité. J'ai reçu pas mal d'identifications, pas mal de messages pour débattre en me disant mais pourquoi le Barça vend encore Memphis Depay à un concurrent direct? Et je vous arrête tout de suite, l'Atlético Madrid n'est pas un concurrent direct. Pour commencer, fut un temps, oui. Actuellement, c'est vraiment pas top. Ce sont plus les concurrents de l'Atlético Bilbao que du FC Barcelone. Tout d'abord, avant de commencer l'actualité, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alhamdoulilah, de mon côté, tout va bien. Vous l'aurez compris, encore une fois, une vidéo actualité. On va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Surtout qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de rebondissements, plus particulièrement sur le cas Memphis Depay. On va voir ça ensemble. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement pour soutenir le contenu et on est parti. Quand je vous dis qu'il y a eu énormément de rebondissements, en voici l'un d'eux. Memphis Depay ne s'est pas présenté à l'entraînement aujourd'hui. Le club ne connaît pas la raison et essaie de la trouver. La raison en réalité saute aux yeux, c'est que Memphis Depay est très proche de l'Atlético Madrid. Il va s'en aller probablement dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Cette information est sortie en début de journée et ça a énormément déçu le staff et Xavi. Bien évidemment que ça les a déçus, selon fan Javi Miguel, Xavi et le reste du staff sont très en colère contre Memphis Depay. Mais malgré ça, Xavi et le club ne veulent pas sanctionner Memphis Depay. Comme on peut le voir dans ce communiqué, selon Juan Martí, le Barça n'infligera pas d'amende à Memphis pour avoir manqué la séance d'entraînement aujourd'hui. Il estime que c'est compréhensible car il est proche de signer à l'Atlético. Franchement oui, bon, c'est un manque de professionnalisme parce que tu es encore sous contrat avec le FC Barcelone. Normalement, en tant que professionnel, tu te présentes tout de même à l'entraînement malgré que tu es en train de négocier avec un autre club. Mais le Barça a été clément, ne veut pas lui infliger d'amende et le joueur de son côté, selon certaines sources, on nous apprend qu'il est prêt à abandonner ses 6 mois de salaire du côté du FC Barcelone. Donc lui aussi est un peu clément vis-à-vis du FC Barcelone. Au final, c'est un échange de bons procédés, j'ai envie de vous dire. Après toutes ces informations sur l'absence de Memphis Depay à l'entraînement ou encore Xavi qui n'est pas content ou encore le Barça qui ne sanctionne pas Depay pour son absence à l'entraînement, on apprend que l'Atlético est tout proche de boucler la venue de Memphis Depay pour 3 millions et ça a beaucoup fait parler. Je vois que ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Apparemment, on va donner encore une fois une arme, c'est vrai. Après Luis Suarez, le Gil Griezmann, on connaît un peu cette tension qu'il y a sur le marché, sur les recrues entre l'Atlético Madrid et le Barça, mais en soi, je suis désolé, ce n'est pas nos concurrents. Non, soyons clairs, ce n'est pas nos concurrents. C'est les concurrents de Villarreal et l'Atlético Bilbao si vous voulez, mais pour l'instant, ce n'est pas les concurrents du Barça. Alors bien évidemment, peut-être vous allez me dire oui, mais la saison prochaine, ils reviendront plus fort et ça sera les concurrents du FC Barcelone. Oui, mais Depay va être gratuit en fait. C'est ça qu'il y en a qui ont du mal à assimiler. On est d'accord que Memphis Depay, il vaut bien plus que 3 millions. On est d'accord que l'Atlético Madrid, bien évidemment, est gagnant durant ce deal. Mais le Barça de son côté n'est pas en position de force. Et quand tu n'es pas en position de force, vaut mieux limiter la casse que être têtu. Franchement, ça serait quoi la solution? Selon vous, en tout cas ceux qui disent qu'on renforce une équipe concurrente directe, que 3 millions c'est gratuit, vous préférez quoi? Vous préférez que Memphis Depay soit mis en tribune pour son comportement, ses absences à l'entraînement, son refus de départ? Car oui, peut-être que le joueur refuse d'aller dans un autre club, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui se sont informés, mais le joueur a envie de l'Atlético Madrid. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu y peux? Tu n'y peux absolument rien, donc tu préfères le mettre en tribune durant 6 mois et ensuite l'envoyer à l'Atlético Madrid gratuit. Donc au final, si je comprends bien, le raisonnement c'est que vous voulez le donner à l'Atlético Madrid mais gratuit dans 6 mois. Vous voulez du coup renforcer, comme vous le dites, une équipe concurrente avec un joueur gratuit dans 6 mois. 6 mois, ça passe vite, les gars. Franchement, il y en a à les entendre parler, on dirait il a un contrat de 6 ans ou 7 ans. Non, c'est 6 mois, ça passe extrêmement vite. Donc, entre choisir de le garder 6 mois et de le donner gratuit, ou bien de le vendre maintenant, de libérer une masse salariale, il a pardonné même ses 6 mois de salaire au FC Barcelone. Franchement, on n'a pas forcément le choix. Même si moi, je dis ça en essayant d'être le plus objectif possible. Mais moi, je sais que si j'aurais été à la place de Laporta, les gars, par fierté ou quoi, j'aurais dit à Depay, reste dans les tribunes et tu partiras gratuit s'il faut. Mais c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Des fois, il faut mettre de côté sa fierté, il faut essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, quand on regarde les choses telles qu'elles sont, bah, le Barça a besoin de liquidité. Même si ce n'est pas énorme, en fait, c'est mieux que rien. C'est juste ça. On n'est tellement pas dans une bonne position qu'il vaut mieux récupérer quelques millions que rien du tout. Après, oui, s'il y en a qui parlent par fierté et tout, je peux vous comprendre que c'est frustrant de voir nos joueurs, de voir le Gil Griezmann. On a l'impression de toujours se faire avoir par l'Atlético Madrid. Bien évidemment, je peux comprendre qu'il y en a certains par fierté, ils ne veulent pas et tout, mais au final, vous serez perdant. Au final, la fierté, du coup, va nous
amener à perdre. Et dans 6 mois, tu n'auras ni les 3 millions proposés par l'Atlético 6 mois avant, ni les 6 mois de salaire. Il faut prendre ça en compte, les gars. Les 6 mois de salaire que Depay va pardonner au Barça. Pour le fair play financier, tout ça, ça va faire du bien aussi. Donc, vous préférez continuer à le payer 6 mois, ensuite qu'il part gratuit. Je ne vois pas la logique personnellement. Mis à part le côté fierté, mais comme je l'ai dit, parfois, la fierté, il ne faut pas qu'elle soit mal placée. Il faut savoir utiliser la fierté. Il y en a beaucoup qui utilisent la fierté à tout va. Mais la fierté, si tu l'utilises mal, ça peut être un piège pour toi. En tout cas, c'est mon avis, moi, sur cette affaire. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, je pense qu'on est tous frustrés, ça c'est certain. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas forcément le choix. Ne dites pas qu'il pourra aller dans un autre club et tout ça, ça reste le choix du joueur. S'il n'a pas envie d'aller dans un autre club, s'il veut que l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'on y peut, nous, au final? Rien à part le laisser partir, économiser les 6 mois et prendre les 3 millions ou les 3,50 €, c'est même pas combien il compte le payer. C'est fou quand même. Parce que pour moi, c'est un joueur minimum, je dis bien minimum, 25-30 millions. Sa valeur, vu le marché actuel, tout ça, les folies, les 100 millions à gauche à droite, Memphis Depay, c'est minimum 30 millions et ça ne me choquerait pas du tout. Mais dans le cas actuel, c'est beaucoup plus compliqué. Le joueur est en fin de contrat, le joueur ne joue pas forcément. Le joueur a peut-être quelques tensions avec le club dû à son manque de jeu. Tout ça fait que ça donne ce résultat. Relevo, eux aussi, ont partagé comme quoi il y avait bel et bien un accord de principe entre l'Atlético et Barcelone pour le transfert de Memphis. Indemnité donc de 3 millions, ça c'est pour le prix du transfert. Le club économisera 6 millions de salaire brut en plus. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Depay a pardonné 6 mois de salaire au Barça. Xavi a fait plusieurs communiqués durant la journée, alors j'ai pris qu'une seule de ses déclarations, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-ci elle parle de Christensen, les gars. Vous savez, moi Christensen, je fais que dire, pour moi c'est le joueur le plus régulier du côté du FC Barcelone. C'est celui qui apporte une régularité énorme depuis le début de saison. Ça va, ces derniers matchs, il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui se rendent compte de la folie que Christensen est en train de proposer au Barça, mais pendant un moment c'est quand même passé sous silence. On n'en avait que pour les autres et Christensen, lui, il était dans l'ombre, or qu'il faisait un travail monstrueux. Donc pour ceux qui veulent voir tous les communiqués de Xavi, je vous invite à vous rendre tout simplement sur la page des collègues @actualité Barça sur Twitter si vous voulez voir les autres communiqués de Xavi. Moi j'en ai pris que un, c'est celui sur Christensen. Les autres, j'ai jugé que ce n'était pas forcément nécessaire. Il parle un peu de Lewandowski, de Araujo qui ne va peut-être pas voyager à Ceuta, ce n'est même pas encore sûr. Donc pour moi ce n'était pas forcément intéressant, c'est du réchauffé quoi. Xavi nous dit sur Christensen, Christensen a l'air timide, introverti, mais il a beaucoup de personnalité, il nous donne un bon rendement, il est rapide, agressif, c'est un central que nous avons signé parce que nous savions il pourrait faire une différence et c'est exactement ce qu'il fait, même plus que ce qu'il devait faire selon moi, car à en entendre certains, surtout du côté des merengues là, lors de la signature de Christensen, on dirait qu'on avait signé un peintre. Il nous disait tout le temps, oui, nous on a pris Rudiger, c'est les titulaires, vous avez pris le remplaçant. À l'heure d'aujourd'hui, qui est performant, c'est bel et bien Christensen. Personne ne l'attendait à ce niveau-là, ça fait extrêmement plaisir, comme le dit Xavi. Il a l'air timide, il a l'air introverti, mais en vrai, il est quand même tout de même agressif et ça se voit qu'il a tout de même une personnalité. Faisant un tour aussi dans le dossier caissier, une petite information nous est sortie aujourd'hui de la part de Fabrizio Romano. Caissier est ouvert à l'idée de rejoindre l'Inter, mais la priorité de Brozovic en ce moment est de rester. Brozovic a prolongé à l'Inter il n'y a pas si longtemps que ça, alors Caissier en réalité il a tout à gagner à l'Inter, car au Barça il ne joue pas beaucoup, l'Inter joue la Ligue des Champions, il pourrait gratter encore plus de temps de jeu que du côté du Barça, mais penchons-nous un peu sur Brozovic, est-ce que ça serait bénéfique pour lui de venir au Barça? Alors il viendrait dans un climat où Xavi compte énormément sur Busquets, alors comment il va procéder pour faire jouer Brozovic, surtout qu'il y a Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, un milieu quand même assez bien fourni. Les choix de Xavi laissent à penser qu'il va compter sur Busquets jusqu'à la fin de saison, donc est-ce que Brozovic c'est bénéfique pour lui de venir dans un climat où le coach compte énormément sur Busquets, dans un climat où l'équipe ne participe pas à la Ligue des Champions, ou bien ça serait plus bénéfique pour lui d'attendre que ces 6 mois-là passent, qu'il joue la Ligue des Champions avec l'Inter, et ensuite qu'il vienne au FC Barcelone lorsque Busquets sera parti pour la MLS. Moi je pense que ça serait plus réfléchi de la part de Brozovic de faire ça. Je comprends que Brozovic en ce moment veuille rester du côté de l'Inter, même si moi j'aimerais énormément qu'il vienne. Viens Brozovic, la Ligue des Champions on ira la chercher la saison prochaine, ne t'inquiète même pas. On verra si ce transfert-là se fera. En tout cas si ça se fait, moi je suis super content. Brozovic, je vous l'ai dit et je vous le répète, j'aimerais bien le voir au FC Barcelone. Et pour finir cette actualité, joyeux anniversaire à Pep Guardiola qui fête aujourd'hui, il me semble, c'est 52 ans si je ne me trompe pas. Ancien grand coach et légende de ce club qui est le FC Barcelone, il nous aura fait extrêmement plaisir, il a propulsé le Barça dans une autre dimension. Aujourd'hui, il fête donc sa 52e année. Les phénomènes, la vidéo actualité est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone et n'oubliez pas dans les commentaires de me dire votre avis sur le cas Memphis Depay parce que je sais que vous êtes nombreux, ceux qui pensent que oui, on est les petits de l'Atlético, tout le temps ils nous prennent des joueurs, tout le temps ils nous arnaquent et tout. Mais dites-moi surtout quelle solution voulez-vous? Partant du principe que Depay veut aller à l'Atlético Madrid, il ne veut pas étudier les autres propositions des autres clubs, que Depay au bout de 6 mois il sera libre. Que préférez-vous franchement? Quelle solution? Parce que moi je suis assez curieux de savoir quelle solution voulez-vous, mis à part par fierté, payer 6 mois de salaire, ensuite le laisser partir gratuit, ce n'est pas logique. On en discute tranquillement dans les commentaires, merci à vous, on se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone, d'ici là, prenez soin de vous.